Shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur Dieu d'Israël qui permet encore que nous soyons ce jour connectés. Tous ceux qui sont connectés, faites-nous signe de votre présence. Et Dieu, dans son amour, va nous visiter encore. Nous disons merci au Seigneur et nous voulons glorifier son Saint-Nom. Que Dieu bénisse tout le monde, ceux qui sont connectés. Papa Thierry, que Dieu bénisse tous les bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez en direct, que la grâce soit sur vous. Sois béni, Marie Hélène. Sois béni, Marie. Sois béni, Thierry. Sois béni tout le monde. Shalom. Écrivez quelque chose rapidement, s'il vous plaît. Sois béni, apôtre Lysia. Écrivez quelque chose. Et Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. La grâce de Dieu est sur nous. Nous sommes encore là ce soir dans la présence de Dieu pour manger à la table du Seigneur. Sois béni, apôtre Lysia, sois béni, Yogesh, sois béni, Valence Kim, bonsoir à tout le monde. Mélissa Dénier, reste connectée, ma fille, sois béni. Sois béni, Maïsa Quaresma, servant de Dieu. Que la grâce soit sur toi et sur ta famille. Sois béni, servant de Dieu, Jean-Pierre Audrey, sois béni, Jean-Pierre Audrey, sois béni, maman Marise. Maman Marise, sois béni. Sois béni, Salvatore, mon fils, pasteur Salvatore. Randizi, depuis l'Italie. Sois béni, Aigle Nishta. Que la grâce soit sur toi. Shalom à tout le monde. Sois béni, Yajan. Mélissa Dénier, sois béni. Que Dieu te bénisse, maman, toute la famille, au nom de Jésus-Christ. Dis à maman de se connecter dessus des enseignements, Mélissa. Sois béni, pasteur Bernadette. Buonasera. Buonasera. Et non comme Mathieu, sois béni. Maman Sadna, sois béni. Maman Grâce, que Dieu te bénisse, que la grâce soit sur toi. Prophétesse Christina, Israël Shekina, sois béni. Jeanne, sois béni. Et ma fille Cathy Andréo. Tu sais que Cathy Andréo, quand tu n'es pas là, je sais que tu n'es pas là. Parce que quand je demande le verset biblique là, ça traîne. Je sens que tu n'es pas là. Sois béni, servant de Dieu Mad Dimi. Sois béni, Gisèle Louemba. Partagez la vidéo, invitez les autres. Nous allons monter dans les profondeurs, dans les hauteurs. Et Dieu nous fera grâce. Sois béni, l'oncle Béatrice. Sois béni, maman Titi. Depuis Lille, sois béni, ma fille, Marisa Manico. Depuis la Belgique, que la grâce soit sur toi. Ça, c'est ma fille. Sois béni, Likoulia. Sandrine, shalom, que la grâce soit sur toi. Sois béni, Yaya personnel, Yaya Titi grâce. Que Dieu te bénisse, ma Yaya. Dieu vous bénisse, sois béni. Béatrice et Dabingwala. Ça c'est ma soeur personnelle. Hein, ma fille. Dabi, sois béni. Que Dieu bénisse par Placide. Que la grâce soit sur toi. Je bénis tout le monde. Sois béni, papa Placide. Sabrina, sois béni, maman. Ifassan depuis la Hollande. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Ya Tatiana, sois béni, ma fille. Que la grâce soit sur toi. Réna Jean-Pierre, sois béni. Shalom. Je suis très content que tu sois toujours connecté. Sois béni. Que Dieu bénisse Julia Loki, Faith Ibarra, ma fille, sois bénie. Maman Christabel, que la grâce soit sur toi, ainsi que toute ta famille. Bébé et Ekofo, sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que Dieu bénisse tout le monde. Maman Isabelle, partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez la vidéo, invitez les autres. Milouche, ça c'est mon petit Milouche Okoko depuis Brazzaville. Non, sois béni Milouche. Ça fait longtemps, tu salues Moun de ma part.
et toute la famille. Waouh. Papa Thomas, docteur Thomas, mon frère, hein, que la grâce soit sur toi. Reste connecté. Nous allons manger grave. Alléluia. Aline, sois béni. Christian Rambé, homme de Dieu, sois béni. Ça, c'est mon neveu. Que la grâce soit sur toi. Que Dieu bénisse tout le monde. Grâce Créa, sois béni. Docteur Thomas, sois béni. Merci. Soubirage Boulouram, sois béni. Ok, alors nous allons commencer, nous allons prier, nous allons commencer. Ceux qui viennent après, ils vont nous trouver en chemin. On sera déjà avancé. Nelvi, la poupée canadienne, soit bénie. Marie-Anne-Joseph, soit bénie. André Petit Fleur d'Élise, soit bénie. Que Dieu bénisse. Grâce Créa. Chanchan la puce, soit bénie. Jason Azor, soit béni. Papa Wilfried, que la grâce soit sur toi. Papa Fumango, reste connecté, mon papa. Que Dieu te bénisse. Yahweh Anunga, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Je bénis tout le monde. Yannick Massamba, mon fils, que la grâce soit sur toi. Ce sont mes premiers fils à l'église de Poto. Que Dieu te bénisse. Malaba, Prisca, sois béni depuis l'île Maurice. Papa Chancel, sois béni, Papa Chancel, j'ai très envie de te voir. Terence Samba, sois béni, mon fils. Ornish, sois béni. Ok, lui, Anse, sois béni. Isa, Déborah, Shalom. Ok, Seigneur Dieu, nous venons de ta présence encore. Seigneur Dieu, nous prions que tu puisses nous parler. Nous prions que tu puisses, Seigneur, te révéler. Nous prions Dieu de gloire, que tu nous donnes l'intelligence, que tu nous donnes la compréhension spirituelle afin de recevoir de toi, Seigneur Dieu, ta parole, ô mon roi, qui est esprit et vie. Ta parole est, ô Dieu, qui est un chemin. Ta parole qui est la porte. Ta parole qui est le royaume. Ta parole qui s'est faite chair en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que tu puisses, ô Dieu, te révéler, te manifester, maintenir à jamais, le roi de mon cœur, le Dieu de ma vie, le cyprès de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour mon frère, ma soeur. Laisse, ô Dieu, que nous soyons un et qu'ensemble, au Dieu de gloire, nous témoignons ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Dieu vous bénisse. Oh, je suis en retard. Moi, comment je suis en retard? Moi, je suis là, c'est toi qui es en retard. Servant de Dieu, Déborah, sois béni. Paolo Lamour, sois béni. Shalom à tout le monde. Kelly Kaitan, sois béni. Pasteur Claudina, sois béni. Angela, sois béni. Que Dieu bénisse tout le monde. Alors, il y a victoire. Au Candy, reste connecté, ne coupe pas, suis jusqu'à la fin, il y a victoire. Hein, dis à Papa Roger de venir manger. Invite-le à table. Apôtre Lysia, sois béni. Ma fille Audrey, Shekina Cascavel, que Dieu vous bénisse. Alexandra Maïa, sois béni. Alléluia. Et ma fille Ramel, en retard. Chérichou, sois béni. Marie-Hélène Pacheco, sois béni ma fille, que la grâce soit sur toi. Papa Samba, sois béni. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, dans les groupes, partout, en suivant ce message. Dieu va nous faire du bien. Nous allons voler dans des profondeurs et Dieu sera glorifié. Et j'aimerais dire à tous ceux qui suivent ces programmes, il y a quelque chose qui est en train de vous tirer. Il y a quelque chose qui vous fait sortir du parvis et qui va vous faire entrer dans le lieu saint. Il y a quelque chose qui est en train de vous faire sortir du parvis et qui est en train de vous faire entrer dans le lieu saint. Et après le lieu saint, vous allez entrer dans le lieu très saint. Là, nous rentrons dans le lieu saint. Oh, José Rema, moi aussi, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Et mon frère Tito, sois béni. Amen. Grâce Dinga, sois béni. Donc, je disais quelque chose qui est en train de nous tirer. Qui est en train de nous tirer du parvis et nous connecter dans le lieu saint. Là où nous montons dans d'autres dimensions.
Et après, à un moment donné, nous allons monter encore du lieu saint au lieu très saint, où nous allons voir la face du grand roi. Et Dieu sera glorifié. Donc, ne manquez pas ces programmes. Partagez ça, invitez, identifiez vos amis, vos frères. Amen. Et Dieu sera glorifié. Nous sommes au centre de la parole. Shekinah, là où l'aiglon devient l'aigle royal. Nous continuons l'enseignement qu'on a commencé le dimanche. Notre thème est la révélation prophétique du psaume 23. La révélation prophétique du psaume 23. Amen. Ça c'est la deuxième partie. Pour ceux qui se sont connectés qu'aujourd'hui, nous vous prions d'écouter le message précédent, la partie 1, pour arriver là où nous sommes arrivés, et Dieu sera glorifié. Amen. Alors, nous lisons notre texte de base, et après, on va rentrer. Donc, nous sommes dans psaume 23, le verset 1 jusqu'au verset... on va d'abord lire tout le texte, mais pour le moment, nous prenons que le verset 1 et le 2 peut-être. Vas-y. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, quand tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Pour ceux qui commencent l'enseignement aujourd'hui, nous allons vous demander que même demain ou après, essayez d'écouter le même enseignement, c'est-à-dire que le même texte, l'introduction, ça a été le dimanche. Amen. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai parlé déjà. J'ai parlé déjà, donc je ne vais pas revenir là-dessus pour ne pas que je perde le temps parce que j'ai que 2 heures. Chaque jour, j'ai 2 heures de prédication. Alors, essayez de me comprendre. Donc, je ne vais pas revenir. Par contre, vous pouvez, après, revenir sur la première vidéo, donc ce même thème, mais la partie 1, pour comprendre là où nous sommes arrivés. Donc, je ne vais pas faire un résumé pour gagner le temps. Amen. Donc, nous avons vu avec vous, on a parlé avec vous, on a dit que le psaume 23 se situe entre 2 psaumes. Donc, il y a le psaume 22 et il y a le psaume 24. Et le psaume 23 est au milieu. J'ai expliqué ça dans la vidéo précédente. Le psaume 23 est au milieu. Tu ne peux pas maîtriser, entrer dans le prophétique par rapport au psaume 23 si tu ne fais pas attention au psaume 22 et au psaume 24. Le psaume 22, le roi est là. Donc David. Il descend, il est dans la royauté, il descend en bas, dans la souffrance. Et les choses qui parlent dans le psaume 22, c'est la souffrance. Et arrivé au psaume 23, alors il traverse. Donc le psaume 23, c'est une marche. C'est la traversée. Il traverse, et c'est ça qui le conduit à la vallée de la mort, tout consort. Et le psaume 24, il monte dans la gloire. Ici, c'est le cantique. C'est une chanson. C'est un cantique prophétique que David est en train de chanter. Et n'oubliez pas, j'ai dit que dans le psaume 22, il est question de Jésus-Christ. Dans le psaume 23, il est aussi question de Jésus-Christ. Parce que la brebis ici, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez? Et dans le psaume 24, il est aussi question de Jésus-Christ. Je l'ai expliqué ça. Je ne vais pas revenir dessus. Il faut suivre la première vidéo. Donc, nous avons vu avec vous, c'est quoi l'Éternel est mon berger. On n'a pas dit l'Éternel est le berger. On n'a pas dit l'Éternel est notre berger. Il dit l'Éternel est mon berger. Amen. Donc, j'ai expliqué ça déjà, tout ça là. On a vu ça avec vous. Nous avons vu aussi la fois passée, il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On a vu ça aussi avec vous, comment il ne manquerait de rien. Alors vas-y, c'est quoi la suite? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est bon. Il dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. C'est ce que je vais prêcher aujourd'hui. Je vais enseigner et nous allons creuser. Il dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. Amen. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Amen. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Après, il fait quoi? Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit, il me dirige près des eaux paisibles. Les eaux paisibles, on verra ça demain. Ça veut dire quoi? Amen. Mais aujourd'hui, nous allons voir seulement cette portion. Donc, chaque jour, nous allons décortiquer phrase par phrase. Chaque jour. Amen. Pendant 2 heures, on va parler ce que veut dire il me fait reposer dans les verts pâturages. C'est quoi ce verts pâturages? Amen. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Virgule. Donc aujourd'hui, nous allons voir juste, il me fait reposer dans des verts pâturages. Et demain, nous allons voir, il me dirige près des eaux paisibles. Et nous allons continuer comme ça au fur et à mesure. Partagez la vidéo et invitez les autres. Alors, avant que je rentre dans le verts pâturage, j'ai quelque chose que j'ai dit ça, mais je vais expliquer ça. Comme ça, vous allez un peu mieux comprendre. OK? Voyez quelque chose. Nous lisons dans Jean 10. Dans Jean chapitre 10, le verset 1 à 4. Jean chapitre 10, 1 à 4. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom des brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Alors, voyez quelque chose. Voyez quelque chose que je vais vous expliquer quelque chose rapidement. Je vais parler, mais je ne vais pas trop insister parce que dans notre message, je vais revenir où je vais parler que sur ça. Voyez quelque chose. Il dit ceci au verset 10, au chapitre 10, verset 1. En vérité, je vous le dis. Jean chapitre 10, verset 1 à 4, merci. En vérité, je vous le dis. Celui qui ne rentre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le berger de brebis, ici, lui rentre par la porte. La Bible déclare, le portier lui ouvre. Donc, il y a un berger et un portier. Et il y a la porte. Il y a un berger, et il y a un portier, et il y a la porte. Le portier lui ouvre. Amen. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom. Les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Donc, le bon berger ou le berger des brebis, avant ça, il y a d'abord des brigands qui sont venus et dont le portier n'a pas ouvert la porte. Il y a les brigands qui sont venus, mais dont le portier n'a pas ouvert la porte. Maintenant, quand le berger des brebis arrive dans la même bergerie, alors le portier lui ouvre la porte. Il fait quoi? Il rentre dans la bergerie et il appelle les brebis qui lui appartiennent par leur nom. Une fois qu'il a appelé les brebis qui lui appartiennent par leur nom, alors qu'est-ce qu'il fait? La Bible déclare, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle par nom et il les conduit dehors. Voyez-vous? Donc il fait sortir les brebis dans cette bergerie. Il les conduit dehors. Il rentre, le portier ouvre, lui il rentre, il appelle les brebis par leur nom et ensuite fait quoi? Il les conduit dehors. Retenez ça. Amen. Alors une fois, la Bible déclare, il les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche avec elles. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. J'ai expliqué sur la voix des grands eaux. J'ai parlé sur le bruit des grands eaux. Il faut aller sur les vidéos, ce que dit la voix, le mystère des bruits des grands eaux. J'ai expliqué ça. Amen.
Il connaît sa voix. Amen. Et au verset 9, on dit ceci. Verset 9, Jean 10, verset 9, on dit ceci. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera, il sortira. Et il trouvera des pâturages. Ce sont les pâturages là que je vais parler aujourd'hui. Amen. Maintenant, verset 16, toujours de Jean 10, on dit ceci. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les emmène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Amen. Donc ici, vous allez voir qu'il y a deux troupeaux. Le premier troupeau, c'est là où les mercenaires ont essayé et ils n'ont pas arrivé, ils sont pas arrivés. Ça, c'est le premier troupeau. Les mercenaires ont essayé, ils ne sont pas arrivés. Qui sont ces mercenaires qui ont essayé, ils n'ont pas pu? Oui, c'est Moïse. C'est la loi. Amen. Ce sont les psaumes, les prophètes et consorts. Amen. Non? Qui ont essayé et qui n'ont pas arrivé. Parce que Moïse, en Israël, il a essayé, mais il n'a pas pu donner la vie. Et alors, le portier ici, c'est Dieu. Amen. Le portier, c'est Dieu lui-même, c'est l'Éternel. Qui fait quoi? Qui ouvre la porte à son fils Jésus-Christ. Là où Moïse et les autres ont échoué, Christ, quand il vient, le Père, il ouvre la porte. C'est Jésus qui va à Israël. Le premier troupeau ici, c'est Israël. C'est Jésus qui va à Israël et qui appelle les Pierre, les Jean, les André. Envoyez les cœurs. Les gens sont en train de dénoncer là. Envoyez les cœurs. Les mercenaires sont en train de dénoncer. Amen. Envoyez les cœurs. Il y a des gens de mauvais cœurs qui sont en train de nous dénoncer. Amen. Donc, s'il te plaît, tout le monde qui sont connectés, envoyez les cœurs. Les cœurs, les likes. Ok, merci. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il y a le premier troupeau. S'il vous plaît, envoyez les cœurs, les likes. On est en train de nous dénoncer, s'il vous plaît. Si on continue de dénoncer, la vidéo peut être arrêtée. Mais si vous voyez les cœurs, les likes qu'on sort, cela active, cela fait garder la vidéo, s'il vous plaît. Donc, il y a la première maison, le premier troupeau. Il y a deux troupeaux. Il y a le premier troupeau qui est la maison d'Israël. Là où les mercenaires n'ont pas pu faire quelque chose. Donc, Moïse, la loi. Ok? Maintenant, le portier ici, c'est Dieu, le Père. Dieu est le portier. Et quand Christ vient, c'est Dieu qui ouvre. Amen. Lui-même qui ouvre la porte à son fils, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ rentre en Israël et c'est là qu'il appelle des brebis qui lui appartiennent. Donc les Pierre, les André, les Jacques et les autres. Amen. Après il fait quoi? Il ne reste pas dans la dispensation de Moïse de la loi. Non. Il fait quoi? Il sort avec les brebis là. Donc il sort avec eux dans la dispensation de la loi de Moïse. Une fois qu'il est sorti avec eux, alors il a d'autres peuples, une autre bergerie, un autre troupeau plutôt, un autre troupeau. Ceux-là aussi doivent entendre sa voix. Ce autre troupeau qui doit entendre aussi sa voix, c'est nous les nations. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a un peuple qui sort d'Israël, il y a un peuple qui sort des nations. Et ces deux peuples-là se mettent ensemble et ils constituent maintenant la bergerie du Seigneur. Amen. Et la Bible déclare au verset 9, on dit ceci, il dit, je suis la porte. Maintenant, dans la bergerie du Seigneur, Jésus-Christ lui-même, il est la porte. Il est lui-même la bergerie. Il est lui-même le berger. Il est la porte des brebis. Il est tout en tout. Il dit, je suis la porte, verset 9. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. Et ce sont ces pâturages ici. Quand on nous parle au verset 2, on dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Est-ce que vous voyez? Ces pâturages dont Jésus vient de parler, qu'ils rentreront, ils sortiront, et ils trouveront des pâturages
Oui, c'est ça. Il fait sortir les premières brebis de la loi et il appelle les brebis des nations quand il vient maintenant. Et c'est là qu'il construit ce qu'on appelle le grand troupeau, où il devient le berger du grand troupeau, qui est composé des Juifs et les hommes des nations. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, le verset 9 dit ceci, il rentre, il sort et il trouve le pâturage. Et c'est ce pâturage-là dont David était en train de dire, donc Jésus ici est en train de confirmer ce que David dit. Amen. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Je reviens. Quand David dit cela, amen. Quand David parle sur les verts pâturages, il parle de quoi en fait? Quand David parle de verts pâturages, David parle de quoi? Amen. Quand David parle de verts pâturages, qu'il me fait reposer dans le verts pâturages, il parle de quoi? Alléluia. Il parle de quoi exactement? Amen. Qu'est-ce que le Seigneur cache derrière le verts pâturage? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est dedans? Lorsqu'on parle de verts pâturage, on parle de quoi? Qu'est-ce que le Seigneur cache derrière le mystère des pâturages, des verts pâturages? Il parle de quoi? Amen. Amen. Et le verts pâturage se trouve où? Alléluia. Le verts pâturage se trouve où? Parce qu'il dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Mais ça se trouve où? Et quand le Seigneur parle de verts pâturages, il parle de quoi au fait? Prenons un passage qui va nous aider à comprendre. La Bible s'explique par la Bible. Avec la Bible, on ne raisonne pas. Mais la Bible s'explique par la Bible. La Bible est prêchée par la Bible. Amen. La Bible est prêchée par la Bible. La Bible s'explique par la Bible. Amen. Nous lisons dans Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, le verset 14 à 15. Ézéchiel 34, verset 14 à 15. Je le ferai paître dans un bon pâturage. Ah, et c'est Dieu qui dit lui-même. Il dit, je le ferai paître dans un bon pâturage. On peut m'afficher le texte, s'il vous plaît? Vas-y, continue. Et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Alléluia. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. On peut m'afficher le texte, s'il vous plaît? C'est Ézéchiel 34, 14 à 15. Ézéchiel 34, 14 à 15. Envoyez des likes, s'il vous plaît, des likes, envoyez des likes, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup, Maïsa. Dieu te bénisse. Il dit ceci. Je le ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles se reposeront dans un agréable asile, et elles auront des gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui fera paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Il dit, je les ferai paître. Suis-moi très bien. Partagez la vidéo dans les groupes, sur ton mur, s'il te plaît. Écoutez, il dit, je les ferai paître. Je les ferai paître. Amen. Je les. Les là, c'est mis pour les brebis. Amen. Je les est mise pour les brebis. Je les ferai paître, dit Jésus-Christ. Amen. Amen. Le pasteur fait paître les troupeaux dans de bons pâturages. Il les fait paître dans les bons pâturages. Amen. Non? Amen. Donc, celui qui fait paître les brebis dans les bons pâturages, ici, c'est pas n'importe qui, c'est l'Éternel lui-même. Je mets les bases, après je vais entrer dans la révélation.
c'est l'Éternel lui-même qui fait paître le bon pâturage. Alors, il y a quelque chose, ce texte, ce verset, je veux dire, la plupart des chrétiens ne comprennent pas ce verset. Les gens pensent que lorsqu'on dit je le fais reposer dans le vert pâturage, les gens pensent que Dieu va mener les brebis dans les pâturages pour les faire manger. C'est plus que cela. C'est comme ça que beaucoup prennent ce texte. La plupart des gens, c'est comme ça qu'ils comprennent ce texte. Non. Les gens ont déjà mangé. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est mon berger, alors je ne manquerai de rien. C'est dans je ne manquerai de rien que vous allez manger. C'est dans je ne manquerai de rien que l'Éternel va vous donner à manger. Est-ce que vous comprenez? On mange à partir de là déjà. Mais ici, c'est une autre dimension plus élevée. Une autre dimension plus élevée. Amen. Il dit, je le ferai paître. Amen. Mais il le fait paître où? Écoutez, il dit, je le ferai paître dans un bon pâturage. Et leur demeure sera sur les montagnes. La pâturage ici, là où Dieu fait paître les brebis, ce n'est pas dans la vallée, non. Amen. Mais c'est sur les montagnes élevées d'Israël. Le pâturage ici se trouve, le vrai pâturage se trouve sur les montagnes élevées d'Israël. Donc il ne fait pas paître les gens, les brebis, à la vallée en bas, non. Il fait quoi? Il les prend, il les emmène. Il les emmène sur la montagne. C'est pour cela Moïse, lorsqu'il faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, la Bible déclare ce jour-là, il traversa le désert, il emmena les brebis à la montagne d'Horeb. Amen. Et c'est là-bas qu'il a vu la colonne de feu, qu'il a vu le buisson ardent. Et la gloire s'est manifestée. Donc, le pâturage ici, dont la Bible parle, selon ce texte de Ézéchiel 34, 14 à 15, le pâturage n'est pas sur la vallée, mais le pâturage se trouve sur la montagne. Le rôle d'un vrai berger, c'est d'amener les brebis sur la montagne. Le pâturage ne se trouve que sur la montagne. J'ai dit ici que la vallée est toujours entre deux montagnes. Amen. Là où les brebis sont amenées pour aller manger, ça se trouve sur la montagne. Et ici, on dit le bon berger. Quand il dit le bon berger, le bon pâturage, c'est pour dire qu'il y a de mauvais pâturages. S'il y a de bons pâturages, selon Ézéchiel 34, c'est qu'il y a de mauvais pâturages. Amen. Amen. Et quand il emmène les brebis sur les vrais pâturages, il dit quoi d'Ézéchiel? Il dit, je les fais reposer. Il fait reposer les brebis dans le vrai pâturage. Amen. Lorsqu'il le fait reposer dans le vrai pâturage, ça veut dire qu'il ne les fait plus nourrir, ce n'est plus ça. Mais il les repose sur la montagne. Et cette montagne-là, il y a des vrais pâturages. Je vais vous expliquer, ne vous en faites pas. Amen. Lorsqu'on parle de vrais pâturages qui se trouvent sur la montagne, on nous parle du royaume. Je vais expliquer ça calmement. Calmement. Vous allez bien comprendre. Amen. Quand l'Éternel est le berger, amen. Quand l'Éternel est le berger, amen. En ces temps-là, parce que les premiers ont failli, les mercenaires ont failli, ne peuvent pas arriver. Et l'Éternel, lui seul, donc Jésus-Christ, a réussi d'amener le peuple. C'est Ézéchiel 34, 14 à 15. 14 jusqu'à 15. 14 à 15. Est-ce qu'on peut afficher le verset 15 aussi? C'est 14 à 15. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut afficher le verset 14 à 15? S'il vous plaît. Sois béni mon fils Patrice. Liquez, Dieu bénira.
Mais c'est beaucoup y en a dit. Il dit, c'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer. Donc, quand l'Éternel emmène les brebis sur le vert pâturage, amen, il fait deux choses. Un, il les fait paître. Et deux, il les fait reposer. Mais où? Sur des verts pâturages. Faire paître et faire reposer. J'ai expliqué ça hier. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai expliqué ça hier. Mais ici, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le vert pâturage. Le vert pâturage. Amen. Lisons Ésaïe 2, 4. Je suis en train d'expliquer le vert pâturage. Lisons Ésaïe 2, 4. Retenez que le vert pâturage ne se trouve pas en bas, mais ça se trouve au-dessus des montagnes d'Israël. Et c'est là, sur le haut des montagnes, où l'Éternel est en train de nous emmener. Amen. Il nous emmène là-bas. Et tant que c'est brebis, il nous emmène là-bas. C'est là-bas où il va nous faire reposer, mais où sur des verts pâturages. Là maintenant, je commence mon message. Je commence mon message. Soyez attentifs pour comprendre la profondeur. Je veux dire des choses très très sensibles et Dieu nous fera du bien. Vas-y. Ésaïe 2, 4. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leur glaive, ils forgeront des royaumes, et de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ésaïe 2, 4. Hein? Montre. Ok. La Bible ceci. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leur glaive, ils forgeront des royaumes, et de leur lance des serpes. Une nation ne retirera plus l'épée contre une autre et on n'apprendra plus la guerre. C'est-à-dire que c'est un temps de repos. Un temps de repos. Amen. Un temps de repos. Et notre bon pâturage n'est autre que la montagne. Et la montagne se trouve au sommet. Alors, ce qui est au sommet, c'est le royaume. Amen. Ce qui est au sommet, c'est le royaume. J'explique cela par un autre texte. Vous allez voir quelque chose. Lot reçoit les deux anges. Amen. Et quand Lot reçoit les bons bergers, c'est-à-dire les deux anges, ils font quoi? Il déclare, il doit le conduire sur la montagne. On a vu ça avec vous là, dans les vidéos passées. C'est-à-dire qu'ils font sortir Lot de Sodome. Ils font sortir Lot de Sodome et ils vont l'emmener sur les montagnes, sur la montagne. Ils quittent une ville pour une autre ville. Et là où ils emmènent Lot sur la montagne, c'est-à-dire que c'est pour assurer son repos. Assurer le repos de Lot, c'est l'emmener sur la montagne. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu vas à l'église, il faudra que ce que tu reçois puisse t'emmener au sommet de la montagne. Cela doit t'emmener au sommet de la montagne. C'est ça le bon pâturage. Pour savoir qu'une personne est connectée au bon pâturage, une personne est en train de se reposer sur le verts pâturage, cette personne-là va monter au-dessus des montagnes. C'est-à-dire qu'il va monter en haut. Il ne sera plus quelqu'un qui est basé dans le parvis, mais il sera une personne qui va monter du parvis jusqu'à arriver au lieu très saint. Amen. C'est ça le royaume. Et quand une personne arrive là, la gloire de Dieu va se manifester. Alors, à quel moment, amen, les brebis arrivent au bon pâturage. Parce qu'au bon pâturage, ils doivent manger, mais ils ne mangent pas comme avant. Ils ne mangent pas comme, oui, je ne manquerai de rien, non. Ici, c'est une autre dimension, j'explique ça. Quand les brebis se reposent dans le vert pâturage, pourquoi il doit mener les brebis se reposer dans le vert pâturage? Quand les brebis arrivent dans le vert pâturage, ils mangent. Mais ce n'est pas manger comme là où je ne manquerai de rien. Non. Ça, c'est un autre manger. Dans le vert pâturage, quand le berger amène les brebis dans le vert pâturage, ce n'est pas seulement pour qu'ils puissent manger le vert pâturage. Non. C'est pour qu'ils puissent se reposer. Il me fait reposer
dans le vert pâturage. On n'a pas dit que il me fait manger dans le vert pâturage. Non. Mais il me fait reposer. C'est deux choses. Reposer dans le vert pâturage, c'est ça, Yogesh? Ok? C'est différent de manger dans le vert pâturage. Les brebis ont déjà mangé. Ils mangent où? Ils mangent au verset dit, l'Éternel est mon berger, je ne mourrai de rien. Là, le brebis mange. Maintenant, après avoir mangé, après avoir tout reçu, dont je ne manquerai de rien, maintenant, qu'est-ce que fait le berger? Le berger prend ses brebis, il les emmène maintenant dans le vert pâturage. Pour qu'ils fassent quoi dans le vert pâturage? Pour qu'ils se reposent. Ok. Merci beaucoup, Marie-Jeanne Thiebro. Pour qu'ils se reposent. Donc, le berger prend les brebis qui ont déjà mangé, dont je ne manquerai de rien. Maintenant, il les conduit dans le vert pâturage pour faire quoi? Pour qu'ils se reposent. Écoutez-moi d'abord. Là, je suis en train de l'entrer dans mon message. Là, je rentre dans mon message maintenant. Pour qu'ils se reposent. Maintenant, pendant que les brebis se reposent, ils vont encore manger pour la deuxième fois. Mais sauf que ici, ils ne mangent pas. C'est pas trop manger, c'est ruminer. C'est vous savez ça? Ils sont en train de ruminer. C'est-à-dire qu'ils vont faire sortir, pendant le repos des brebis, sur le vert pâturage, ils vont faire quoi? Ils vont ruminer. C'est-à-dire que ce qu'ils ont déjà mangé, 1, il est mon berger. 2, je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est mon berger, c'est que je ne manquerai de rien. Si je ne manque de rien, c'est parce que l'Éternel est mon berger. Donc, il y a une suite logique qui est là. Maintenant, une fois que j'ai reçu, donc je ne manquerai de rien, j'ai mangé ici, donc je ne manquerai de rien. Maintenant, l'Éternel vient te prendre, il t'emmène dans la troisième dimension, où il t'emmène dans le vert pâturage, non plus pour te faire manger, non. Il t'emmène à la montagne, non plus pour te faire manger, non. Mais cette fois-ci, il te fait reposer. Et quand la brebis se repose, et c'est là qu'il va ruminer maintenant. Ça veut dire quoi? Il prend la nourriture qu'il avait déjà mangée. Il prend la nourriture qu'il avait déjà mangée, il fait sortir et il mange encore. Et Zambé. Alléluia. Il ne mange pas une autre nourriture, non. Mais c'est la même nourriture. C'est la même nourriture, la même sémence. Ce qu'il avait déjà mangé, qu'il fera ressortir et remanger encore dans son repos. Il ne mange plus, non. Mais il est là, dans le vert pâturage, il est reposé. Il ne mange plus, il est reposé. Mais qu'est-ce qu'il fait dans son repos? Amen. Il y a un comportement qui va avec la brebis, c'est qu'il fait ressortir, il fait sortir ce qu'il avait déjà mangé autrefois et il va ruminer cela. Amen. Il va manger ça de nouveau, mais c'est la même nourriture qui est déjà en elle, dans la brebis. C'est la même nourriture qui est déjà dans la brebis, mais qu'il est en train de remanger encore. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé au lieu du repos. Il rumine. Merci beaucoup, Cathy-André. Il rumine où? Au lieu du repos. Et quand il rumine, il fait quoi? Il mange la même nourriture. Donc, le lieu du repos, amen, non? C'est là où il va manger la même nourriture. Mais ça se passe où? Ça se passe sur les verts pâturages. Et les verts pâturages sont où? Les verts pâturages sont sur la montagne. Les verts pâturages sont sur la montagne. Et les brebis doivent ruminer pendant le repos. Merci, Pasteur Vivian. Amen. Alors, j'explique ça maintenant. Et c'est là que vous allez comprendre c'est quoi le vert pâturage. C'est-à-dire qu'il mange d'abord quelque part. Après, il marche. Il vient dans le vert pâturage. Et après, dans le vert pâturage, il fait quoi? Il va ruminer. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est pour les aigles. Il doit ruminer. Alors, quand je vois cette marche, là, je vois Israël en Égypte. Parce que Israël en Égypte était comme le troupeau de Dieu. Israël en Égypte était comme le troupeau de Dieu. Israël en Égypte avait un berger, c'était Dieu. Et Israël était le troupeau.
Et en Égypte, Israël doit manger l'agneau. Ça, c'est la première nourriture où je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, il mange l'agneau. Et une fois qu'Israël mange l'agneau, ils sont libérés. Maintenant, Dieu doit les conduire les faire reposer dans les verts pâturages. Or, Israël se repose où? À Canaan. Israël se repose à Canaan. Maintenant, quand Israël se repose à Canaan, là maintenant, Zambé, il doit maintenant ruminer. Mais j'explique ça. Israël, lorsqu'il mange, quand ils mangent en Égypte, ils ont mangé l'agneau. Ils mangent tout l'agneau en entièreté. Ils ne mangent pas une partie de l'agneau. Ils mangent tout l'agneau avec les herbes armées, avec tout ce qu'il faut. Ils ont mangé ça en Égypte. Et quand Israël sort de l'Égypte, l'agneau devient, en Égypte, maintenant ils font quoi? Ils vont maintenant manger la manne. En Égypte, ils mangent la manne. Retenez ça. Dans l'Égypte, ils mangent l'agneau. Dans le désert, ils mangent la manne. Et arrivé, la manne et du pain dans le désert. Maintenant, arrivé, alléluia. Quand ils arrivent maintenant à Canaan, ils mangent encore l'agneau. Est-ce que vous comprenez ça? En Égypte, Israël est le troupeau de Dieu. Et là, ils font quoi? Ils mangent l'agneau. Et arrivés dans le désert, ils mangent la manne et du pain. Mais quand ils arrivent à Canaan, l'endroit du repos, où il y a le vert pâturage, ils mangent l'agneau, amen, et le vieux blé du pays. Est-ce que vous comprenez? Ils mangent l'agneau et le vieux blé du pays. Au fait, on va lire un passage. Vous allez bien comprendre. On va lire un passage. Josué 5. Josué 5, 4 à 9. Alléluia. Josué 5, 4 à 9. Vas-y. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre. Ils sortis de l'Égypte, les mâles et les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur... Josué 5, 4 à 9. Vas-y. Verset 5. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué les circoncis. Quand ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les savait pas circoncis pendant la route, lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restaient à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous le propre de l'Égypte, et ce lieu fait appeler au nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Ok. Cherche-moi là où ils vont fêter la Pâque. Quelque part là. Attendez. Je cherche un texte là. Là où Dieu demande à Israël de fêter la Pâque, mais à Canaan. Si quelqu'un trouve ça, il peut m'envoyer. Donc, quand ils arrivent à Gilgal, quand tu peux un peu la suite de ce texte-là, la suite. Verset 10. Vas-y. Tu as trouvé? Non, continue la suite. Après 9, continue la suite. Et Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoriens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre, va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et 2 que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel
Le Seigneur de toute la terre poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en monceau. Attendez, je trouve le texte rapidement. Où ils doivent célébrer la Pâque. C'est chapitre 5. Pardon? C'est chapitre 5. Chapitre 5, verset. Mais là tu es quel chapitre? Ah, je chapitre 4. Tu es au verset chapitre 4? Chapitre 5, Josué 5, 4 à 9. Tu as trouvé? Attendez. Bon, c'est pas ça, C'est ça, verset 10. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et célébraient la Pâque. Ok, verset combien? Verset 10. D'accord. 5, 10? Ok, le verset que je cherchais, c'est Josué 5, 10. Josué 5, 10. Josué 5, verset 10, s'il vous plaît. Josué 5, 10. Josué 5, 10. C'est le verset que je cherchais. C'est Josué 5, 10. 12 aussi? Ça descend. Ok, bon, 10 à 12, ok. La Bible dit ceci. La Bible dit, les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois. Sur ce soir, dans les plaines de Jéricho, ils mangeaient du blé de ce pays. Aïe, 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 le lendemain de la Pâque, des pains sans levain. Ouh! Écoutez maintenant, oui. Merci beaucoup tous ceux qui ont affiché, Yannick, merci beaucoup. Écoutez, donc, en Égypte, le peuple a fait quoi? Le peuple a mangé l'agneau. En Égypte, le peuple a mangé l'agneau en Égypte. Et dans le désert, le peuple a mangé la manne et du pain. Mais quand ils arrivent à Canaan, le lieu du repos, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont manger la Pâque. Mais la Pâque qu'ils mangent ici, ce n'est pas une autre Pâque, le 14e jour. Voyez-vous? La Pâque qu'ils mangent ici, c'est le même agneau qu'ils avaient mangé déjà en Égypte. Mais ici, dans le lieu du repos, ils font quoi? Ils sont en train de ruminer. Amen. Ils sont en train de ruminer. C'est-à-dire qu'ils sont en train de manger encore ce qu'ils avaient déjà mangé. Ils ne mangent pas une autre Pâque. Ils ne mangent pas un autre agneau, non. C'est le même agneau qu'ils ont mangé dans l'Égypte. Mais arrivé dans le lieu du repos, on ne mange plus de nouveau. Mais on fait quoi? On est en train de ruminer. Ruminer. Amen. Ils sont en train de manger encore ce qui était déjà là. C'est-à-dire que l'agneau, il n'y a qu'un seul agneau. Il n'y en a pas deux, pas trois. Il n'y a qu'un seul agneau. Il n'y a qu'un seul nom qui nous sommes sauvés. Mais sauf que ils ont mangé cela en Égypte. Et quand l'agneau qu'ils ont mangé en Égypte, quand cet agneau arrive dans le désert, cet agneau se transforme en pain à la manne. L'agneau qu'ils ont mangé en Égypte, la chair qu'ils ont mangé en Égypte, quand on arrive dans le désert, cette même chair se transforme en la manne. Et quand ils arrivent à Canaan, la manne s'arrête, le pain redevient la chair. Et après, ils mangent le vieux blé du pays. C'est-à-dire que la chair redevient encore du pain. Et Zambé. Alléluia. Au fait, quand ce qu'ils mangent dans le désert, c'est pas autre chose. C'est la même agneau qu'ils ont mangé en Égypte. Dans l'agneau qu'ils ont mangé en Égypte, à l'intérieur, au fait, il y avait la manne. À l'intérieur, il y avait le pain. Est-ce que vous comprenez? L'agneau qu'ils ont mangé. Amen. L'agneau qu'ils ont mangé. L'agneau qu'ils ont mangé en Égypte. À l'intérieur, depuis l'Égypte, à l'intérieur de l'agneau, il y a la manne, il y a le pain, il y a tout ce que vous connaissez. C'est déjà dans l'agneau qu'ils ont mangé en Égypte.
Maintenant, quand ils sont en train de se déplacer, quand le troupeau se déplace, amen, non? Quand le troupeau se déplace, alors arrivé dans le désert, l'agneau, la chair, devient du pain, la manne. Et quand ils arrivent dans le lieu du repos, c'est-à-dire à Cana, le pain redevient l'agneau. Amen, la chair. Et après, à un moment donné, la chair redevient encore le pain. Donc, c'est la même nourriture. Il n'y a pas deux agneaux, il n'y a pas deux Pâques. C'est la même Pâque qu'ils ont mangé. Mais sauf que quand ils arrivent au lieu du repos, ils vont faire quoi? Ils vont ruminer cela. Donc, quand vous voyez ici, Israël célébrer la Pâque dans le lieu du repos, au fait, ils ne mangent pas une autre Pâque, ils ne mangent pas un autre agneau, non, mais ils mangent le même agneau qu'ils ont mangé en Égypte, mais ici, ils sont en train de ruminer cela comme des brebis. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça, quand Christ Jésus est venu, notre Seigneur, il a dit ceci. Et Jésus, il a dit ceci. Prenez ceci, mangez. Mais quand il le parle, il dit que celui qui m'aime, qu'il vient, qu'il mange ma chair. Il commence par ma chair. Donc la chair ici, c'est lui l'agneau. Amen. Il parle de lui, sa chair, mais comme l'agneau. Est-ce que vous comprenez? Donc l'agneau et la manne, c'est la même chose. La manne est dans l'agneau. L'agneau, c'est une autre forme de la manne, mais c'est la même chose. Est-ce que vous me comprenez? C'est la même chose. Jésus dit, mangez ceci, c'est ma chair. Buvez ceci, c'est mon sang. Mais quand il parle de sa chair, quand il le montre pas la chair, il le montre du pain. Dans la chair de l'agneau en Égypte, la chair, c'est ça le pain qui est mangé dans le désert. C'est ça la manne qui est mangée dans le désert. Donc, et la chair et la manne, c'est la même chose. Alléluia. Amen. Donc, la chair ou la chair et le pain, c'est la même chose. C'est la même nourriture. Il n'y a pas de choses différentes, c'est la même chose. Donc, ce qu'ils ont mangé en Égypte, amen, c'est ce qui est devenu le pain ou la manne dans le désert. Et c'est ça qui est redevenu la chair, l'agneau, amen, dans à Cana. Et après cela est devenu le vieux bleu du pays. Alléluia. Amen. Israël est en train de manger cela. Amen. Il est en train de manger cela. Ils sont en train de manger. Comment ruminer? Quand tu arrives dans les verts pâturages, c'est pour te reposer. C'est pour ruminer. C'est pour ruminer. Comment ruminer? On ne mange pas dans le lieu très saint. On ne mange pas à Cana. Non. On a déjà mangé depuis. Il faut manger déjà depuis l'Égypte. La nourriture que nous allons manger à l'éternité, nous le mangeons déjà ici sur la terre. Mais la nourriture que nous mangeons sur la terre, c'est la même nourriture qui va nous conduire à l'enlèvement. C'est la même nourriture qui va nous donner des couronnes. C'est la même nourriture qui va opérer dans l'éternité. Il n'y aura pas une autre nourriture. C'est la même nourriture. C'est pour cela qu'il faut être sûr que tu as mangé l'agneau. Et tu l'as mangé dans son entièreté. Avec les herbes amères. Tu n'as pas mangé n'importe quoi. Mais tu as mangé l'agneau. Et l'agneau, tu l'as mangé dans son entièreté. L'agneau qui est mangé en Égypte, c'est ça qui devient la manne dans le désert, le pain. Et le pain comme dans le désert, c'est le même pain qui devient, amen, l'agneau à Cana et qui devient encore le pain. Donc l'agneau, la chair devient le pain devient la chair devient le pain. Amen. Et cela s'accomplit en Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, quand il parle de sa chair, il parle du pain. Et quand il parle du pain, il parle de sa chair. Ce n'est pas deux choses différentes, c'est la même chose. Alléluia.
Donc le pain qu'ils ont mangé dans le désert n'était autre que, amen, l'agneau qu'ils ont mangé dans l'Égypte, mais qu'ils doivent ruminer dans l'endroit du repos. Qu'ils doivent ruminer dans l'endroit du repos. Toi, tu manges quoi? Qu'est-ce que tu manges? As-tu mangé l'agneau? Est-ce que nous avons mangé l'agneau? Est-ce qu'on a mangé l'agneau en son entièreté avec les herbes amères? Il n'y aura pas d'autre Pâques. Et il n'y a qu'un seul Pâques. Mais il nous arrive de ruminer et de manger encore. De ruminer et de manger encore. C'est la même Pâques. L'agneau dans le désert, dans l'Égypte, et la manne dans le désert. Et la manne dans le désert, c'est ça. Dès qu'ils arrivent à Gilgal, la Bible déclare, la manne arrête, et c'est l'agneau qui est mangé. Et après, quand l'agneau est mangé, c'est le vieux blé du pays qui mange. Alléluia. Je répète, pour Jésus-Christ, et l'agneau mangé en Égypte, et le pain ou la manne, c'est la même chose. Le corps de Jésus et le pain, c'est la même chose. Le pain, c'est le corps, et le corps, c'est le pain, c'est la même chose. Tout est dans le corps. Ils ont mangé en Égypte. Et à la sortie de l'Égypte, l'agneau revint sous forme de la manne. Et arrivé à Cana, l'endroit du repos, l'agneau revient sous forme de l'agneau. Et après, ça revient encore le pain, le vieux plat du pays. Amen. C'est là le repos. Et la gloire de Dieu est là. Comment ruminer? Comment ruminer? Comment ruminer? Avant ça, je vais insister. Jésus dit, je vous donne ma chair. Donc la chair, c'est ça l'agneau. Et cette chair-là, c'est ça qui devient le pain. La chair et le pain, c'est la même chose. C'est-à-dire la manne et l'agneau. L'agneau en Égypte et la manne dans le désert, c'est la même chose. C'est le pain toujours. C'est la même chose. C'est pas nouveau. Et quand on arrive à Gilgal, la manne s'arrête. Et quand la manne s'arrête, alors la manne redevient le pain. Et après, ça devient l'agneau. Après, ça redevient encore le pain. Donc, c'est la même chose. Oh Jésus. Amen. L'agneau qui commence à ouvrir le chemin. Donc, c'est l'agneau qui commence par ouvrir le chemin. Amen. Non? Dans la mer Rouge. Amen. Non? C'est cette même nourriture qui devient le pain à Cana. La chair, l'agneau ouvre le pain en Égypte. Ça conduit Israël. Ça nourrit Israël. Ça donne la provision d'Israël dans le désert. C'est toujours l'agneau. Et c'est cette même agneau qui réapparaît lorsqu'ils vont rentrer. Donc l'agneau leur fait sortir de l'Égypte et l'agneau leur fait entrer à Cana, dans la terre promise. C'est pour ça que l'agneau apparaît. Comment ruminer? J'arrive. L'agneau apparaît au début en Égypte et l'agneau aussi apparaît à Cana pour le faire entrer. L'agneau est là pour la sortie. Le pain, qui est toujours l'agneau, le fait conduire dans le désert. Et l'agneau les installe à Cana. Et à Cana encore, l'agneau redevient encore le pain. La chair de Jésus et le pain qu'il montre, c'est la même chose. Jésus n'a jamais dit, prenez ceci, le pain est comme ma chair. Non, il ne dit pas ça. Il dit, ceci est ma chair. Il ne dit pas que ce pain est comme. Ce n'est pas un symbole. Non. Il dit, ceci est ma chair. Donc le pain et la chair sont la même chose. Amen. 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 L'évangile que tu écoutes maintenant doit être cette même évangile qui doit te conduire à l'enlèvement, à Cana, sur la montagne. La montagne ici, c'est le royaume. La montagne ici, c'est l'enlèvement.
Voyez-vous, il dit ceci. Dans Jean 10, il dit ceci, les brebis, il rentre dans la bergerie et il sort. Quand il rentre, c'est quand nous rentrons dans le royaume. Et quand les brebis sortent, c'est quand ils vont à l'enlèvement. Jean 19, je pense. Amen. Les brebis rentrent dans le royaume. Ils rentrent dans la bergerie. Et quand ils sortent, c'est-à-dire ils vont à l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? L'évangile que tu dois entendre aujourd'hui doit être l'évangile qui t'emmène à l'enlèvement. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un autre message qui va te mener à l'enlèvement, non. Mais l'évangile que tu écoutes aujourd'hui, cet évangile-là doit être l'agneau dans son entièreté avec les herbes amères. Et c'est ça qui va nous emmener à l'enlèvement. C'est ça qui va nous emmener à Cana, à l'endroit du repos. L'endroit du repos, où il y a des verts pâturages, ce n'est pas ici sur la terre. Non, c'est sur les montagnes. On a vu ça avec vous dans Ézéchiel 34. C'est sur les montagnes. C'est là, sur les montagnes, où le berger fait reposer ses brebis. Amen. Yes, merci beaucoup, Cathy Andréo. Voyez-vous, il dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Il ne dit pas que ce pain est comme mon corps. Non, c'est pas comme, c'est mon corps. Merci beaucoup. Amen. Est-ce qu'on est là? Maintenant, voyez quelque chose. Je répète. À Cana, ils vont faire quoi? Ruminer à Cana la nourriture que nous avons mangée, amen, depuis l'Égypte, depuis la sortie. Cette nourriture-là, amen, que nous allons manger, que nous avons mangé, c'est la même nourriture qui va nous conduire à l'éternité. Mais attention, il y a un mystère là. Je rentre en profondeur. Nous lisons Lévitique 25, versets 21 à 22. Lévitique 25, versets 21 à 22. Par là aussi, je réponds à la question de Maïsa de la fois passée. Lévitique 25, versets 21 à 22. Suivez ça très bien. Lévitique 25, versets 21 à 22. Affichez-moi ça s'il vous plaît. Lévitique 25, 21 à 22. Suivez-moi ça et soyez attentifs. Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année. C'est Dieu qui parle. Attendez. S'il vous plaît, affichez Lévitique 25, 21 à 22. Et suivez-moi attentivement, sans ça vous n'allez rien comprendre. Vas-y. Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année. Aïe, aïe, aïe. Et elle donnera des produits pour 3 ans. Amen. Vous sèmerez la 8e année. Et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année. Ah, ok. Jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Ah, ok. Voyez-vous, c'est ça, ruminer. Audrey, tu es là. Audrey, tu es là. Il dit, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année. La bénédiction de l'Éternel, il accorde cela la 6e année. Retenez ça. Maintenant, cette bénédiction, et elle donnera des produits pour 3 ans. Eh, Zambé. Je ne sais pas si ça va passer. Je vous donne la bénédiction la 6e année. Retenez la 6e année. Et elle donnera des produits pour 3 ans. Ça veut dire la bénédiction de la 6e année. Aux 6e année, les produits qu'elle va produire sont valables pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année, jusqu'à la nouvelle récolte. Vous mangerez de l'ancienne. Vous mangerez de l'ancienne. Durant, ça dit que, est-ce que vous êtes là? 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 Écoutez, papa, je veux écouter-moi bien. Il dit, il donne la sémence, la bénédiction. Il donne ça la 6e année. La 6e année, c'est là où on reçoit la bénédiction. Donc, la sémence.
le blé, le produit. Mais ce que nous recevons au 6e année, nous allons manger ça pour 3 ans. Donc pendant 3 ans, nous ne mangeons pas autre chose. Nous mangeons pendant 3 ans ce qu'on a reçu au 6e année. Ça veut dire que nous allons manger cela jusqu'au 9e année. Non, jusqu'au 8e année. Donc 6e, on reçoit. Nous mangeons ça. Je dis n'importe quoi. En 6e, on reçoit ça. 7e, 8e, 9e année. Pendant 3 ans, nous allons manger. Mais ce que nous mangeons pendant 3 ans, ce n'est pas nouveau. Ce que nous mangeons pendant 3 ans, c'est la nourriture qu'on a reçue depuis le 6e année. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, l'ancienne récolte qu'on a reçue au 6e année, c'est ce que nous mangeons pendant les 3 ans. Et Zambé. Amen. Alléluia. Ça, c'est pour les aigles. Pendant les 3 ans, nous mangeons la même chose qu'on avait reçue au 6e année. En 9e année, nous mangeons la même chose qu'on a reçue au 6e année. C'est pour cela, la Bible déclare, au 6e mois, un ange est venu. Amen. Vers une femme. Je laisse ça. Au 6e mois, un ange est venu vers une femme appelée Marie. L'ange s'appelait Gabriel. Amen. Il lui a annoncé la parole faite chair. Il lui a annoncé que Dieu va habiter la terre. Il va annoncer Emmanuel sera parmi nous. Alléluia. Amen. N'oubliez pas que quand Jésus-Christ est né, il est né comme une nourriture. Quand Jésus-Christ est né, il est né comme une nourriture. Mais il est né comme la nourriture du 6e mois qu'on doit manger jusqu'au 9e mois. J'explique cela. C'est pour cela que quand Jésus-Christ est né, la Bible déclare, Marie est allée à l'autel avec Joseph. Et arrivée à l'autel, il n'y a pas eu de place pour eux. Il n'y a pas eu de place pour eux à l'autel. Et qu'est-ce qui se passe? Alors Marie va maintenant aller avec Jésus-Christ dans la bergerie. C'est pour dire que Marie, qui va à la bergerie, il va maintenant amener l'agneau, qui est Jésus, qui est la nourriture des brebis. Parce que l'agneau, amen, qui naît, amen, dans la bergerie, c'est lui le pain de vie. C'est lui la nourriture des brebis. Mais il vient au 6e. C'est pour cela, lorsque nous arrivons, il arrive à 30 ans. Arrivé à 30 ans, alors c'est là maintenant que la nourriture est donnée. Que la nourriture est donnée. Quand il arrive à 30 ans, la nourriture est donnée. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste témoigne l'agneau. Mais cet agneau que nous mangeons, que nous prenons à 30 ans, nous devons le garder pour 3 ans. C'est là les 3 ans de ministère de Jésus-Christ. Durant les 3 ans de ministère de Jésus-Christ, nous mangeons la même agneau. C'est pas un autre agneau, non. C'est le même agneau que nous mangeons durant des années de Jésus-Christ. Durant tout son ministère, nous mangeons le même agneau. Ce n'est pas un autre agneau. L'agneau de la délivrance, c'est cet agneau qui va jusqu'à la fin. Et c'est là les 3 ans. Alléluia. Du ministère de Jésus. Et pendant ce ministère, nous mangeons toujours l'ancien agneau. Il n'y a pas un autre agneau. Alléluia. Nous mangeons l'agneau Jésus. C'est ça les 3 ans. Amen. À partir du 6e jusqu'au 3e, il y a au 9e, il y a 3 années. Et durant les 3 ans, nous mangeons cet agneau. Le ministère de Jésus-Christ. Voyez-vous, ici déjà, c'était déjà une prophétie que Christ devait venir. Et quand Christ va venir, alors pendant 3 ans, nous allons manger l'agneau Jésus. Non, tu n'as pas compris. Je vais expliquer ça. Amen. D'une autre manière. Jésus-Christ est la nourriture de 3 ans.
Jean-Baptiste présente l'agneau en disant, amen, qu'il sera valable, il sera opérationnel pendant 3 ans de son ministère. Depuis qu'on a mangé l'agneau en Égypte, amen, c'est cet agneau que nous mangeons encore aujourd'hui. Le vieux blé du pays. C'est la même nourriture. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changera pas. Faites attention. Si quelqu'un vous emmène une autre nourriture qui est contraire à cette nourriture que les apôtres ont mangée, qu'on ne vous présente pas un autre agneau, il n'y a qu'un seul agneau, celui-là, amen, qui est mort à la croix pour nous. Alléluia. Nous le mangeons le même agneau. Nous ne changeons pas de borne de l'évangile. Nous ne prêcherons pas autre chose. Nous prêcherons Jésus-Christ. Le même, hier, aujourd'hui, éternellement, le même évangile. Si un ange vient du ciel et vous emmène autre chose, alléluia, qu'il soit considéré comme anathème, nous mangerons le même agneau. Amen. Mais dans toutes ses formes, dans toutes ses dimensions, il est agneau, il devient la manne, c'est toujours l'agneau. Il devient du pain, c'est toujours l'agneau. Il devient agneau, c'est toujours agneau. Il devient le vieux blé du pays, c'est toujours l'agneau. Le corps, c'est le pain, et le pain, c'est le corps, c'est la même chose. Amen. Alléluia. La bénédiction. Il dit, je vais vous bénir. Amen. Au 6e année, la bénédiction vient, mais elle est valable. Amen. Elle opère dans les 3 ans qui se suivent. Alléluia. 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 Non, tu n'as pas compris. Je vais expliquer ça encore d'une autre manière. Jésus-Christ. Amen. Quand Joseph, ses frères viennent en Égypte. Pourquoi les frères de Joseph viennent en Égypte? Les frères de Joseph viennent en Égypte avec sa famille. Ils viennent chercher du pain en Égypte. Parce qu'il y a la famine partout et ils sont venus en Égypte chercher du pain. Or, en cherchant le pain en Égypte, ils cherchaient Joseph. Parce que Joseph, c'est lui qui a le pain et Joseph, c'est lui qui a le pain. Donc, Joseph égale au pain et le pain égale à Joseph. Si tu cherches le pain, il faut trouver Joseph. Si tu trouves Joseph, tu trouves le pain. Alléluia. Parce que celui qui cherche à manger en Égypte, il faut rencontrer Joseph. Et celui qui rencontre Joseph, il a trouvé le pain. Amen. Amen. Celui qui a trouvé Joseph, il a trouvé le pain. Amen. Celui qui cherche le pain, il faut trouver Joseph. Parce que Joseph et le pain, ils sont un. Joseph est un type de Christ. Joseph est un type de Christ. Pour qu'il y ait le repos, c'est-à-dire pour que Israël rentre dans le repos. Voyez-vous le repos qu'on parle ici, il repose dans le vert pâturage. Le repos c'est quoi? C'est Goshen. Et Goshen est caché dans Joseph. Goshen, c'est-à-dire le lieu où Israël est établi, leur quartier, est caché dans Joseph. C'est en Joseph que Israël aura Goshen. Mais pour arriver à Goshen, il faut trouver Joseph. Et qui est Joseph? C'est le pain. C'est lui qui gère le pain. C'est lui le gérant du pain. Amen. C'est ça la nourriture du 6e année. Et cette nourriture est valable pour 3 ans. C'est ça Joseph. Alléluia. Amen. Joseph est égal au pain. Et le pain est égal à Joseph. En cherchant la nourriture, sans qu'il le sache, la recherche à la nourriture doit les conduire à Joseph. Écoutez, quand tu entends une nourriture, quand tu entends du pain, et que ce pain ne te conduit pas à Jésus-Christ, ce n'est pas le pain de Dieu. Tout pain véritable doit te conduire à Joseph. Si tu es à la recherche du pain, et si tu veux avoir le pain, ce pain-là doit te présenter Joseph. Pas un autre homme, pas un pasteur, pas un apôtre, pas un prophète, non. Mais le pain de Dieu doit te conduire à Joseph.
Parce que Joseph est le gérant du pain. Joseph est le pain. Celui qui cherche Joseph, le pain, il trouvera Joseph. Il ne trouvera pas Potiphar. Il ne trouvera pas quelqu'un d'autre, non. Mais il trouvera Joseph. C'est de Joseph qu'il est question. Et si tu trouves Joseph, c'est que tu as trouvé le pain. Alléluia. Amen. L'heure vient où Christ doit être élevé. Pas une église, pas un ministère, pas un homme, mais Jésus-Christ de Nazareth. Il doit être élevé. Ils sont venus chercher du pain. Ils ont cherché du pain et ça les a conduits à Joseph. Joseph dit, écoutez très bien, trouvez-moi ce texte-là. Trouvez-moi ce texte-là. Joseph dit, il y a encore 2 ans de la famine. Donc il faut rester à Goshen. Alléluia. Ouh. Il leur dit, il y a encore 2 ans de la famine. Il faut rester à Goshen. C'est Joseph qui leur demande de rester à Goshen. Goshen, c'est quoi? C'est l'endroit du repos. C'est ça. Donc, lorsque les brebis arrivent à cette dimension où il fait reposer dans les verts pâturages, amen, non? Et cela les emmène à quoi? Au repos. Donc, Goshen. Amen. Et là, à Goshen, c'est là où ils vont maintenant ruminer. Ils doivent manger maintenant. Trouve-moi ça rapidement, s'il te plaît. Tu as trouvé? Amen. Il leur dit, il y a encore 2 ans de la famine, donc il faut rester à Goshen. C'est-à-dire, cette année, Joseph donne du pain à la famille. L'année prochaine, Joseph donne encore leur donner du pain. Et l'année prochaine, ils auront du pain. En 2 termes, le pain qu'ils auront, c'est le pain. Tu as trouvé? Bon, je vais vous donner ça même après. Amen. Le même pain que Joseph a donné, cela est valable pour 3 ans. Donc Joseph répond au pain de 3 ans. Ce qui nous nourrit aujourd'hui doit nous nourrir jusqu'à l'éternité. Qu'est-ce qui te nourrit aujourd'hui? Si tu manges le pain qui est lié à la chair seulement, tu ne peux pas aller à l'éternité. Tu ne peux pas être enlevé. Ce qui est né de la chair est charnel. Mais ce qui est du ciel est céleste. De la même manière que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Dis-moi, quel est le pain que tu manges? 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 Tu manges quel genre de pain? Tu manges quel agneau? Tu dois manger l'agneau qui doit te conduire à Canaan, à l'endroit du repos. Tu manges quel agneau? Alléluia. Tu manges quel agneau? Les gens s'arrêtent seulement à des choses qui sont liées à la chair. Si tu pries pour les choses qui sont liées à la chair, c'est que tu n'as pas encore mangé l'agneau. On mange l'agneau avec les herbes amères. On mange l'agneau avec les herbes amères. On mange l'agneau avec les herbes amères. Tu dois manger l'agneau qui a les herbes amères. Oui, maman Dimi, quel pain tu manges? Les gens n'aiment plus la souffrance. Ils veulent les évangiles de yes, amen, hein, du chaud. Mais retenez que l'agneau que tu manges en Égypte, c'est le même agneau que nous allons manger, qui va opérer jusqu'à Canaan, jusqu'à la terre promise, jusqu'à l'arrivée. Ça ne sera pas un autre agneau. Alors tu manges quoi? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Tu manges quoi? Qu'est-ce que tu manges? Les gens, à cause de la souffrance de ce monde, à cause des choses de ce monde, ils préfèrent manger les colécantes sauvages. Or, dans les colécantes sauvages, il y a la mort dans le pot.
Les gens, à cause des choses de ce monde, ils préfèrent, comme le fils prodigue, manger la nourriture des porcs. La nourriture des porcs ne te conduira pas à l'enlèvement. Il faut manger l'agneau avec les herbes amères. Quand Daniel a mangé avec les herbes amères, les lions ne l'ont pas bouffé. Dieu a montré qu'il était avec lui. Qu'est-ce que toi tu manges? Tu manges quoi? Sur la terre, je vous rassure, il n'y a pas des eaux paisibles. Sur la terre, je vous rassure, il n'y a pas des eaux paisibles. Tu n'en trouveras pas. Les eaux paisibles ne sont pas de ce siècle. Les eaux paisibles ne sont pas de ce monde. Les eaux paisibles, amen, ne sont pas de la terre. Les eaux qui ne tourmentent pas ne se trouvent pas dans ce monde. Ils se trouvent que dans le royaume. Les eaux paisibles ne se trouvent que dans le royaume. Là où il y a le vert pâturage. Le royaume, c'est qui? C'est Christ. Le royaume, c'est qui? C'est la parole faite chair. Le royaume, c'est qui? C'est la parole. L'évangile de Jésus-Christ. Amen. C'est la manne cachée. L'évangile du lieu très saint. Alléluia. Les eaux paisibles. Dans ce monde, tous les eaux que tu vas boire, tu auras encore soif. Dans ce monde, tu ne trouves pas la tranquillité. Non. Dans ce monde, les eaux de ce monde. Amen. Ce sont des eaux agitées. Les eaux de Ruben, qui sont des eaux agitées. Des eaux qui sont impétueuses. Mais les eaux paisibles se trouvent que dans le royaume. C'est quoi le royaume? C'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le royaume. Il n'y a que celui qui est en Christ, qui peut dire, ce n'est plus moi qui vis. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ne nous tardons pas aux choses charnelles de ce monde. Amen. C'est une distraction. Un véritable chrétien ne pleure pas pour les choses de ce monde. Mais un véritable chrétien est connecté au royaume de Dieu. Il sait que son Dieu pourvoira. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Amen. Tu es reposé sur quoi? Tu as trouvé? Bon, on va après, même demain. Amen. Lisez un texte. Jacques 1:3. Jacques 1:3, s'il vous plaît. Jacques 1:3, vas-y. Jacques 1:3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Jacques 1:3. Répète. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Produit la patience. Est-ce que ta foi a été éprouvée? Est-ce que ta foi est passée par les épreuves? Amen. L'épreuve de la foi produit la patience. Continue. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits et accomplis. Afin que vous soyez parfaits et accomplis. Sans faillir en rien. Sans faillir en rien. Écoutez, les épreuves sont très importantes. On doit regarder comme sujet de joie les diverses épreuves. Jacques 1:3. Hein? On doit regarder comme 3-4 ans. Vas-y, verset 4. On doit regarder comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles nous sommes qui nous font face. Il y a des gens, quand ils passent l'épreuve pour lui, c'est que Dieu l'a abandonné. C'est que tu es encore un bébé spirituel. Tu es encore un païen. Si les épreuves pour toi, c'est comme Dieu t'a abandonné, tu es encore un païen. Alléluia. Amen. Prenons un autre texte encore, un autre texte. 1 Pierre 5, 8 à 9. 1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobre. 1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire le diable. Oui. Rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Sachez que les mêmes souffrances, c'est quel verset?
verset 9. Affiche-moi le verset 9. 1 Pierre 5, verset 9. Affiche-moi le verset 9. Sachez que les mêmes souffrances sont quoi? Imposées à vos frères. Sont imposées à vos frères dans le monde. Écoutez, les souffrances que tu vis, ce n'est pas la fin de ta vie. Les mêmes souffrances sont imposées à tout le monde. Affichez-moi le verset 9, s'il vous plaît. Il y a des gens, à cause du coronavirus, ils pensent que Dieu l'a abandonné. Comment Dieu t'a abandonné? Non. La Bible est claire. Résistez-lui avec foi et ferme. Avec foi ferme, sachez que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est-à-dire que ce que tu vis là, tu n'es pas le seul à le vivre. Tu dois résister au diable. Ce que tu vis, tu n'es pas le seul à le vivre. Tous les frères et les sœurs en Christ vivent les souffrances. Il y a des souffrances. Tant que nous sommes sous la chair, que tu veux ou pas, il y a des choses dans lesquelles nous devons traverser. Ce n'est pas que toi. Ce n'est pas la fin de la vie. Tu n'es pas l'unique à le vivre. Tout le monde étant dans la foi. Notre foi passe par des épreuves. Notre foi passe par des épreuves. Nous devons résister. Amen. Nous devons résister à ces épreuves. Nous devons persévérer. Nous devons minimiser ces épreuves. Nous devons minimiser ces souffrances. Toute personne qui est en Christ, étant encore dans cette chair, que tu veuilles ou pas, il y a des choses. Amen. Donc ne passe pas ton temps à être là. Dieu a dit quoi? Tout comme ça. Non. C'est que tu es encore lié au lait. Tu es encore un bébé. Tu n'as pas encore atteint. Amen. La dimension où il t'amène au vert pâturage. Il faut que tu puisses manger la nourriture qu'il faut. Amen. Et cette nourriture va te garder jusqu'au lieu du repos, sous les montagnes, dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Tu manges quoi? Prophète, Dieu a dit quoi? Ce sont les mêmes chrétiens. Chaque mois, un prochain de main, il tombe, il relève. Un prochain de main, il tombe, il le révèle. Mais toi, tu es quel genre de chrétien? Ceux qui tombent et qui se relèvent, ils sont de la race de ceux qui combattent Jésus. Ceux qui sont venus arrêter Jésus, quand Jésus a parlé, ils sont tombés, ils se sont relevés, ils n'ont pas changé. Mais Adam, lorsque Adam est tombé, il s'est relevé, il a changé, il a vu quelque chose. Il y a eu un changement. Tu dois chercher la parole de Dieu. Tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Tu dois manger l'agneau dans son entièreté avec les herbes amères. Tu dois te sanctifier. Nous devons nous sanctifier. Nous devons nous purifier. Nous devons avancer avec Dieu. Nous devons aller dans le lieu très saint. Nous devons quitter la dimension inférieure du parvis pour monter dans la dimension supérieure. Aller jusqu'au lieu très saint et témoigner la gloire de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont dans n'importe quoi. Amen. C'est comme une histoire que chantait. L'icolo, Esaïe Vandelinayo. C'est-à-dire le ciel est ton trône. Et la terre est ton marchepied. Je lui ai posé la question. Ma soeur, ça veut dire quoi ce que tu chantes? Il dit, mais le ciel c'est son trône. Et la terre c'est son marchepied. Je dis, ah bon? Donc vous le voyez maintenant. Il chante les choses qu'il ne connaît pas. C'est ce que l'autre là, l'unique éthiopien qui a quitté son pays en Égypte, en Éthiopie, qui est venu en Israël pour adorer, mais qui repart, il ne connaît rien de Dieu. On lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, je ne comprends pas. Mais et pourtant, il a quitté. Et pourtant, il est venu adorer en Israël. Il repart, il ne connaît rien de Dieu. Il y a des gens qui sont comme ça. Qui viennent dans la présence de Dieu. Soit disant qu'ils adorent et consortent. Mais ils ne connaissent rien de Dieu. Pourquoi? Parce que ils sont restés à l'évangile sensationnel. L'évangile de la chair. L'évangile du parvis.
Amen. Jusqu'à quand seras-tu ton bébé? Jusqu'à quand continueras-tu à prendre des biberons? Les biberons, c'est pour les bébés. Si tu as 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et que tu prends toujours les biberons, ça veut dire que tu es malade. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Comment ça fait 5 ans, 4 ans, 2 ans à l'église, tu es toujours à l'étape de l'enfance. Tu as un problème. Comment tu es prédicateur, tu es dans l'église, tu prêches dans l'église pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais il prend toujours des biberons. Cette église-là, c'est un jardin d'enfants. C'est un jardin d'enfants. Alléluia. Nous devons grandir. Nous devons manger la nourriture qu'il faut. Nous devons manger. Amen. Amen. La nourriture qu'il faut. Et c'est ça qui nous amènera. Amen. Au repos. Là où coule le lait et le miel. Et c'est là où nous sommes dans le vert pâturage. C'est-à-dire dans le royaume de Dieu. Sur les montagnes. Pas en bas, pas dans le parvis. Mais sur les montagnes. Tu manges quoi? Pourquoi tu dis amen à tout? Pourquoi tu dis amen à tout? Non. Es-tu aiglon ou es-tu un aigle? Ici, si tu es un aiglon, tu dois devenir un aigle. Et pas n'importe quel aigle. Un aigle royal. Il faut que tu manges. Il faut que tu manges. Il y a des verts pâturages. Il faut que tu te reposes pour rémunérer. Celui qui n'a pas mangé, il ne peut pas entrer là-bas. Celui qui n'a pas mangé en Égypte, amen, il ne peut pas entrer, c'est impossible. Il ne peut pas accéder. Tu vas rémunérer quoi? Puisque tu n'as rien mangé. Tu n'as été qu'au lait et au miel. Au miel, au biberon. Au lait, c'est le mot biberon. Tu n'as rien mangé. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse. J'arrête parce que mon truc est déchargé. Donc demain, nous allons continuer avec les eaux paisibles. C'est quoi les eaux paisibles? Nous allons voir ça demain. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain. Que la grâce soit sur vous. Amen.